Avoir de la timidité, c'est pas juste être dans son coin, mais c'est plutôt avoir envie de parler mais ne pas le faire parce qu'on se sent de trop, ou on a peur d'être rejeté par les autres, ou peur de se sentir impertinent. Peur, 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 peur. Toujours la peur. Et si cette fois-ci, on inversait la tendance et on reprenait le contrôle sur notre vie, sur qui nous sommes, et dans cette vidéo, je vais vous partager les astuces qui m'aident encore, parce que oui, ça ne se voit pas trop, mais quelquefois je peux ressentir de la timidité. Mais j'ai eu le déclic et j'ai décidé de ne plus me définir par rapport à ça, mais de me définir par rapport à qui je suis réellement, avec mes défauts et mes qualités, surtout mes qualités. Le premier conseil que je peux te donner, c'est aime-toi. Tu me diras, ça n'a pas d'importance de lien avec la timidité, mais en fait, c'est le point clé de ta timidité. Parce que si tu n'oses pas parler, c'est à cause de quoi? Parce que tu as peur du regard des autres, parce que tu as peur d'être rejeté, parce que tu as peur de ne pas être assez, parce que tu ne te trouves pas assez légitime. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu es autant légitime que les autres d'exister dans la place publique et d'exister en tant que personne tout court. Toi aussi, tu as le droit de prendre la parole. Toi aussi, tu as le droit d'être gênant. Toi aussi, tu as le droit de parler tout simplement. Tu as le droit d'exister. Toi aussi, tu as le droit de prendre la parole et il ne faut surtout pas l'oublier. Même si ce que tu dis n'est pas pertinent, même si ce que tu dis n'est pas forcément vrai, c'est pas grave parce que tu as aussi le droit à l'erreur tout autant que les autres. Tu penses que tout ce que les gens disent est forcément vrai? Pas du tout. Ils le disent tout simplement. Donc, aime-toi, valorise-toi, dis-toi que tu as de l'importance, dis-toi que tu as de la valeur, dis-toi que tu es une personne et que tu peux exister. Parce que ce que la timidité fait, c'est que à tes yeux, tu te sens vraiment tout mini rikiki comme ça. Et du coup, tu n'oses pas faire certaines choses à cause de ça. Mais c'est un mensonge et les mensonges, on les met à la poubelle. Voilà. Et si vous remarquez bien, le manque d'amour propre, le manque d'estime envers soi-même et l'ancrage de tous les mots, on peut le remarquer dans la dépendance affective ou même dans le syndrome de l'imposteur qui fait vraiment vague fureur en ce moment sur les réseaux sociaux. Vous en avez sûrement entendu parler, mais c'est vraiment la clé et le départ de tout. Si tu veux te sentir bien dans la vie, si tu veux réussir, il faut d'abord que tu t'aimes. Et même pour aimer les autres, c'est comme ça, mais bon, ce n'est pas le thème de notre vidéo. Deuxièmement, affronte ta peur. Parce que la peur, en fait, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. C'est comme un monstre qui est là, qui rôde, alors qu'il n'a pas de force. Vraiment, la peur, c'est un gag. C'est genre, comme ça, il sort les crocs. Mais il pourra rien te faire d'autre. Parce que, au pire du cas, tu vas te rater dans ta prise de parole ou je sais pas dans quoi tu veux te lancer. Mais après, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a de réelles conséquences? Non, parce qu'en fait, tu auras tellement d'amour pour toi-même que même si ça rate, bah c'est pas grave, c'est juste une expérience de plus et on passe à autre chose, c'est tout. La peur, c'est un leurre. C'est comme les épouvantails qui sont placés dans les champs pour faire peur aux corbeaux, mais en réalité, ils ont aucune force. Donc si le corbeau il vient, il va pas se faire taper dessus. La peur, c'est pareil. Alors, passe à l'action. Au début, tu auras sûrement du mal à le faire, mais une fois que le pas sera franchi, ça va glisser comme de l'eau. Ok, les 3e, 4e fois, ça peut encore bloquer, ou même peut-être qu'après, tu auras surmonté cette étape et tu ne te sentiras plus timide. Et puis, il viendra de nouvelles expériences qui referont surgir cette facette-là. Je ne dirais pas de ta personnalité, parce que ce n'est pas un trait de personnalité, mais un trait de caractère. Et encore, ce n'est même pas un vrai trait de caractère. Donc, des fois, ça pourra ressurgir. Mais dès que ça ressurgit, il faut que tu dises... Cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir et je vais le faire. Parce que fais-le même quand tu as peur, fais-le même quand tu ne te sens pas capable. L'objectif, c'est juste de faire. Et comme on l'a dit dans l'une des précédentes vidéos qui est encore disponible sur ma chaîne, le podcast « Comment sortir de la timidité », l'une des façons les plus concrètes de sortir de la timidité, c'est de guérir par l'expérience. Donc, c'est par l'expérience que tu pourras arrêter d'être timide. Par exemple, si tu as peur de demander quelque chose à un passant, fais-le. Si tu as peur de passer commande au téléphone, fais-le. En fait, tout ce qui te limite et tout ce qui te fait peur, il faut que tu l'affrontes frontalement.
4e chose, accepte d'être rejeté. Parce que personne ne peut plaire à tout le monde. C'est vraiment impossible. C'est prouvé scientifiquement parlant dans une étude publiée sur j'ai sorti ça de ma tête.fr. Mais c'est vraiment impossible de plaire à tout le monde. Donc accepte de ne pas rentrer dans toutes les cases. Accepte de ne pas plaire à tout le monde. Et c'est ok, ta vie ne s'arrêtera pas là. Ça peut te faire mal. Mais ainsi va la vie. Et avance. Parce que tu rencontreras des personnes formidables sur ta route qui t'aimeront pour qui tu es. Donc ça sert à rien de te travertir pour plaire aux gens. Et si tu te travertis pour plaire aux gens, tu n'es pas toi-même. Si tu n'es pas toi-même, tu n'es pas heureux. Est-ce que c'est ce genre de vie que tu as envie de vivre? Je ne pense pas. 5e point, fais les choses progressivement et accepte que parfois ça peut prendre du temps. Oui, ok, tu as peut-être eu le déclic et tu te dis j'en ai marre de pas être moi-même, blablabli, blablabla. C'est très bien. C'est le premier point de départ. Mais il faut accepter que parfois ça peut prendre du temps. Parfois tu vas te sentir encore submergé. Parfois tu vas te sentir encore tétanisé. Mais c'est ok. C'est ok. Tant que tu as juste l'envie et tant que même quand tu ne te sens pas de faire les choses, tu le fais quand même. Donc, comme your shyness, on avance, on y va et on devient qui nous sommes, tout simplement. Assumons-nous et la timidité à la poubelle. Bisous, prenez soin de vous.